Buongiorno, comment ça va, mesdames et messieurs? Willkommen, bonjour. Hop, je remonte un petit peu mes chemins, mes manches tranquillement. Voilà. Alors, comment ça va? Il y a du lourd dans l'intro? Bah écoutez, c'est une intro de fou, quoi. C'est normal. C'est une intro de malade depuis déjà des années. Tout simplement la meilleure intro de tout le Twitch game. Donc après, voilà, soyez pas choqués. Merci pour les subs et pour les resubs directement. Merci à Roro à 10 002 pour le 26e mois. Tu régales. Merci pour tes lives de qualité. Juste pas de problème, mec. Et merci à Zebo pour le 3e mois. Toujours vivant, toujours debout. Et merci à Yaslimo pour le 4e mois. Toujours un plaisir de te suivre. Me suis pas trop près quand même. Bon, comment ça va? Comment tu fais pour mettre en vocal dans le canal et être en live comme ça en même temps? Bah, tout simplement un des meilleurs joueurs. Podiba, c'est pour invoquer la team canal. La team canal arrive et voilà, ça fait du bien. Bon, j'espère que vous avez la forme. J'avais dit que je lancerais vers 14h. Bah, en fait, j'étais en train de ranger un petit peu mes cards. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, le four a explosé encore? Énorme. Et donc que disais-je? Oui, je suis tout simplement. Elle a pas fermé la porte du bureau, on n'en peut plus de cette gonzesse, bordel. Non, j'étais en train de ranger les cartes. Là, les gars, j'ai fait un gros tri, hein, je vais pas vous mentir. Là, il me reste que du point de fusion à mettre en classeur. Il faut que j'achète un classeur pour Paradox. Le reste, je suis en mode rien à foutre. Je ferai pas les Master Sets, je ferai pas les sets tout court de toute façon. J'ai un peu la flemme. Donc j'ai juste trié par carte, on va dire, rareté. Et puis je me suis. Tout le reste, c'était du double et j'ai tout mis dans le petit côté double, quoi. Voilà. Mais là, je manque de classeur. Mais j'y vois déjà un peu plus clair. J'y vois déjà un peu plus clair, je n'en peux plus. Je vous le dis. Voilà. Et puis encore, là, si vous voulez, comment dire, j'ai des caisses entières de cartes communes. Je me suis fait un truc à côté aussi avec les cartes, les reverse et les holos. J'ai trop de cartes, frère. Fatigant. J'ai trop de cartes, j'ai trop de choses, j'ai plus de place. On est au BDR, comme disent les jeunes, mais c'est comme ça. Donc voilà, choper Rugilune, Non. J'ai chopé la SAR Rugilune. Tu me dégoûtes, mec. Ne me parle plus. Donc ouais, j'ai pas envie de parler à cette personne. Bah, nous, on a récupéré Altaria quand même hier. Une petite Altaria SAR, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors, il y a quoi au programme aujourd'hui? Je lance plutôt, évidemment, parce que ce soir, je vous l'avais déjà dit, mais à 20h30, je serai en spectacle, mais pas le mien. Je serai directement en train d'assister à peut-être une grosse masterclass de Thomas Gijol. Thomas Gijol se produit, figurez-vous, à Montargis. Qui l'eût cru? Bah, pas beaucoup de personnes, et pourtant, il est vraiment à Montargis. J'ai vu ça en pur hasard, j'ai dit à ma femme, ok, on y va. Donc, on a pris des places pour le spectacle de Thomas and Gijol, et c'est ce soir à 20h30. Du coup, je vais couper le live à 19h15, 19h20, je pense. Et voilà, le temps qu'on se prépare et qu'on aille assister au spectacle, ça va être très très cool. Donc voilà, salut à ceux qui rejoignent, salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Donc voilà, quand on retourne sur Sky Arena, ouais, faut que je game là, faut que je game sur Sky Arena. Tu sais que je n'ai même pas là, je suis toujours au niveau 50 et tout, hein, je n'ai rien fait, frère, j'ai rien fait. Donc c'est vrai que ça rend un peu zinzin, mais oui, on a plein. En fait, là, je rentre de Corée, j'ai repris le live hier, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas stream, donc mollo l'artichaut, comme on dit. Merci Tigous pour ton 4e mois, merci beaucoup. Thomas, normalement, grosse valeur sûre pour une bonne soirée. Moi, j'adore Thomas. Je trouve que c'est un des humoristes les plus drôles all time, mesdames et messieurs. Voilà. Tu as ouvert du Lorcana chapitre 2? Non. D'ailleurs, j'ai reçu un mail comme quoi je recevais apparemment une partie de ma commande lundi. Donc lundi, je recevrai une partie de ma commande, donc on ouvrira la semaine prochaine. Là, je vais boire un petit peu de Holy Energy. J'ai reçu, putain, ils m'ont envoyé 2 colis encore, ils m'ont régalé les gars, mais les colis déblins. Donc là, je teste de Holy Energy saveur bubblegum. Bizarre un peu le goût. Ma femme, elle a pas du tout aimé. Et moi, je trouve ça pas mal. C'est pas mon goût préféré, mais c'est pas mal. Mm. Donc voilà. Mm. Je me suis mis Gucci avec les VOD de LoL. Ouais, normal, normal. Il y en a eu énormément. Est-ce que tu as vu la vidéo de McFly et Carlito, la 3e volée des comédiens de doublage? Ça fait tellement de bien de voir ces personnes, surtout Adrien Antoine. Adrien Antoine, Dorothée Pousseau, Emmanuel Curtil. J'étais là, je fermais les yeux, je regardais pas pour écouter qui parlait. J'entendais un son de la voix, j'étais en mode ok, c'est Emmanuel Curtil. Et eux, ils étaient en mode putain, je reconnais, c'est South Park. Aucun rapport. Le truc, c'est que quand t'es un peu voxophile, si tu veux, c'est que quand t'es un peu voxophile et que tu connais vraiment une pléthore de comédiens, cette vidéo, bon, c'est tout simplement du petit lait, mais elle rend dingue un peu, quoi. Mais en vrai, c'est trop ça, mais enfin, ils ont pris des comédiens très, très, très connus. Donc voilà, c'était classique, c'était un classique, voilà, ils ont pris un classique, mais c'était cool, c'est toujours cool en vrai. Le 2 décembre, il y a la Poképost à Paris, tu y vas?
La Poképost, qu'est-ce que tu racontes, Yaslimo? Comment ça, la Poképost? J'ai rien compris, merci. Et merci pour la hype, le train de la hype qui passe bientôt au niveau 2. Merci Niapi 2000 pour ton Prime, ton 9e mois. Merci à Nilis pour le 23e mois. Bientôt 2 ans de sub, c'est n'importe quoi. Merci Maël83 également pour le 2e mois d'affilée en tier 1. Merci pour le soutien à la chaîne, c'est incroyable. Et ils ont même pas parlé de tort pour Adrien Antoine. Mais oui, non, mais c'est très grave. Écoutez, je sens que je vais avoir chaud aujourd'hui. Je me mets un peu nu. Je me mets un peu à poil, je vous montre un peu mon corps de rêve. Est-ce que vous kiffez un peu? Oh là, comme je suis musclé de malade comme ça là. Oh là 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 là, regardez-moi ça, putain. Et calmez-vous, calmez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, je vous le dis direct. Non, ouais, bah écoutez, la vidéo est cool, je l'ai regardé un petit peu en accéléré, on va dire. J'ai avancé un petit peu et c'était quand même très sympa quoi. C'est pour envoyer des cartes postales avec des petites cartes Pokémon, la Poképost, mais ça vaut pas l'essence pour aller à Paris. Bon, moi je paye pas d'essence, mais je ne vais pas aller à Paris pour ça, c'est non, tout simplement, tout simplement. Mince, je suis trempé. Oups, oups, I'm wet. Non, bah écoutez, ouais, il y a du beau pec, je peux comprendre. Je suis désolé les filles, je suis déjà pris, mais bon. Calmez-vous, calmez-vous. Le malade. Oui, j'ai vu quelqu'un qui me disait, est-ce que tu as vu Flash? J'ai vu Flash dans l'avion à l'aller pour aller en Corée, les gars. Donc j'ai regardé The Flash, avec Ezra Miller. Il faut savoir que déjà, j'aime pas l'acteur qui joue Flash. Moi, je préfère 1000 fois Grant Gustin. Voilà, je le dis. Je pense que Grant Gustin met une énorme drill à Ezra Miller. Et puis surtout, sur la santé mentale, il le baise. Hein. On est d'accord. Et puis le film était pas fou. Franchement, merci El Famoso, Luluc, pour ton 8e mois. Merci à toi, qui nous amène directement au niveau 2 du train de la hype, c'est juste nimp. Donc voilà. Et non, le film, j'ai trouvé assez gaze. Je vais être très honnête, je sais pas si vous avez regardé Flash, mais le film est relativement gaze. Mais vraiment peu fou, quoi. J'ai pas. Je pense que ça se regarde, mais pas trop d'enjeux. Le twist final et tout, enfin, tu sais déjà tout. J'aime pas l'acteur qui joue Flash. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je le trouve pas drôle. Alors que Flash, c'est vraiment c'est le Spider-Man de DC, quoi. En gros, c'est un mec qui est drôle, c'est un mec qui est fort, c'est un mec qui se la donne. C'est vraiment, je le compare un peu à Spider-Man dans la façon de penser, la façon d'être. Et là, je le retrouve absolument pas. Donc, c'est un peu gaze. Voilà, un peu gaze ce The Flash. On est d'accord, c'est un des pires films de super-héros que j'ai pu voir et pourtant je suis un Yankee. Non, je pense que c'est pas un des pires films, Chamoine. Honnêtement, je t'invite à aller regarder Carnage, donc la suite de Venom, qui est pour moi, à l'heure actuelle, et vraiment tout film confondu, je pense que c'est même devant mon oncle de Jacques Tati, une merde immense, quoi, mais vraiment hallucinante. C'est vraiment gaze, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que The Flash ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et d'ailleurs, figurez-vous que la dernière fois, j'étais en magasin et j'ai vu qu'il était sorti. Je voulais prendre l'édition et tout. Je me dis, ah tiens, je vais le mater. Le fait de l'avoir vu dans l'avion, là, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Parce que j'aurais juste perdu 30 balles, quoi. Donc voilà. Morbius, c'est aussi une belle de mer. C'est vrai que Morbius, on n'a peut-être pas assez parlé, mais Morbius, c'est pas mal gaze, hein, quand même. Morbius, il faut savoir que je n'ai même pas fini le film. J'ai regardé dans l'avion, je me suis endormi. J'ai regardé quand je partais à Orlando et j'ai trouvé ça. C'était une belle merde également, hein, Morbius. Comme quoi, ils arrivent à nous sortir de belles tecros. Donc voilà, on parle de quel film? On parlait de The Flash au Tarsic. The Flash avec Ezra Miller. Mais Ezra Miller, j'aime pas du tout l'acteur. Le seul moment où Ezra Miller m'a pas trop gêné, c'est dans Les Animaux Fantastiques. Je trouve qu'il est pas trop mal dans le rôle de comment il s'appelle là, Constance Prudence, je sais plus, ça finit en Hans là. Ça va, il y a vraiment un rôle de dépressif de mort. Mais sinon, pas zinzin. Non, j'ai pas vu The Marvels. Je n'irai pas au cinéma pour voir The Marvels, ça c'est hors de question. Donc j'attendrai que ça sorte tranquillement. Ouais, c'était croyance, ouais, bon, c'est pareil. Mais non, j'ai pas vu The Marvels. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, The Marvel. Je sais pas. Hier, j'ai fini Loki. J'ai fini la série Loki, que j'ai trouvé très bien. Loki, pour le coup, qui est un des derniers remparts face à l'adversité. En tout cas, dans les séries, c'est un peu le seul truc qui peut nous sauver, quoi. Loki, c'était très très bon. The Marvel, j'ai vu que c'était un énorme flop, big flop, mais genre vraiment totalement flop, quoi. Donc voilà. Donc ah ouais, vraiment, c'est The Marvels horrible. Ah ouais, c'est big flop. Mais après, il y a une différence entre être un énorme flop et être une énorme merde. Il y a des films qui peuvent être flopesques, voilà, big flop, mais ce sont des bons films ou des films qui sont cool et voilà, qui méritent pas le flop, quoi, tu vois. Donc est-ce que là c'est un flop et une belle merde, ou est-ce que c'est un flop et le film se laisse regarder, il est cool?
Voilà, j'avoue que moi j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode: «Oh non, ça ira pas au ciné, hein, vraiment, on va pas y aller, quoi». Donc on verra. Superman Legacy en 2025 pressé, bah, j'attends de voir. Je suis pas spécialement pressé. Superman n'est pas forcément le super-héros qui me fait le plus, rêver, mais voilà, plus de 270 M pour un gros flop, ouais, ça fait un peu mal. Tu as vu le film Voleuse? Non, absolument pas. Voleuse, c'est le titre d'un mauvais porno là, j'ai l'impression. Est-ce que tu as vu Les Cambrioleuses? La cambrioleuse. Ouais, j'ai pu le voir quand j'étais gamin, effectivement, mais bon. Bon, merci pour le sub, le Prax. 40, rien que ça. 40 mois, man. Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc attention à les ballons. The Marvel ne mérite pas le flop. C'est vraiment sympa, bien au-dessus du dernier Thor. En même temps, Anna, j'ai envie de te dire, tout est bien au-dessus du dernier Thor. Mais vraiment, c'est vrai que Thor, ça joue. Je pense que, je vais être très honnête avec vous, je préfère The Flash à Thor. Je préfère The Flash au dernier Thor. Le dernier Thor, pour moi, je l'ai vécu comme une souffrance extrême au cinéma. Autant The Flash, j'aime pas Ezra Miller, donc j'arrive pas trop à rentrer dedans, mais il y a pas mal, il y a des idées qui sont quand même sympas, et voilà, même si, bon, tu vois tout venir, mais j'ai pas pété mon crâne, tu vois. Mais très honnêtement, Thor, j'avais envie de pleurer, mes premiers degrés, quoi, en mode, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à Thor. C'était catastrophique. On a 4 films Thor, hein. On a le premier qui est pour moi le meilleur d'ailleurs, hein. Le premier film Thor est très bien. Le 2 est un petit caca. Le 3, très bien. Moi, j'avais bien aimé et tout ça. Mais sauf que le 3, il avait fait un peu en buddy movie ils ont pas les droits pour Hulk, donc c'était un peu le film de Hulk aussi, machin, etc. Enfin, Ragnarok, moi j'avais trouvé le film très sympa et plutôt bien dosé. Mais alors, le dernier Thor, il est ignoble. Les gars, honnêtement, c'est une des plus grandes hontes. Je pense, dans tout le MCU, en film, et je ne parle pas de série, puisqu'en série, évidemment, la première place revient à la merde immense qui est She-Hulk. Mais non, 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 la première place pour les films, le film le plus bidesque, c'est Thor. Je ne rigole pas, hein. Thor 4, si j'étais pas au ciné avec ma femme, je pense que je me serais levé, je serais parti, quoi. Il y a un seul perso qui mérite, mais même, en fait, il mérite et en même temps, il peut rien faire, c'est Christian Bale, quoi, qui joue Gore, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. C'est une folie, quoi. Depuis Endgame, tout le monde parle de flop, mais The Marvel, c'est vraiment sympa à regarder. Bah, en fait, depuis Endgame, moi, il y a des films quand même du MCU que j'ai bien aimé. Je sais que bon, beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais moi, j'ai plutôt bien apprécié Doctor Strange, tu vois, qui fait suite à la série WandaVision. Alors, le film, en fait, il fait pas avancer grand-chose, mais j'ai trouvé que c'était un film grand spectacle. On a du Sam Raimi, on a une tentative de faire une espèce de film d'horreur autour de Marvel et tout. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je vous le dis, j'ai bien kiffé. J'ai passé un bon moment, quoi. Donc voilà. Après, il y a eu évidemment, alors ça c'est hors propos, mais le meilleur film de la cinquième phase, là, c'est bien évidemment Les Gardiens de la Galaxie 3, mais qui pareil, en fait, ne fait rien avancer. C'est plus une conclusion pour Les Gardiens de la Galaxie, et le film est une masterclass. Moi, j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie 3. Si vous l'avez pas vu, les gars, c'est bon. Alors moi, déjà, Les Gardiens de la Galaxie, c'est l'équipe que je préfère dans tout le MCU. C'est bon, c'est mes films préférés. Mais le 3, pour moi, a surpassé le 1. C'est mon film préféré des trois films. Le 2 étant le moins bon, Les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, Gardien de la Galaxie 3, les gars, je crois que j'ai dû pleurer 2 ou 3 fois pendant le film. Mais c'est pas une vanne, hein, vraiment. On était là avec ma femme en train de regarder, en train de chialer, putain. Incroyable. Donc voilà. Oui, oui, non, lors du visionnage, c'était terminé pour moi. Donc voilà. En série, Moon Knight. Moon Knight, c'était bien. Ouais, Moon Knight, c'était très sympa. J'ai vraiment bien aimé Moon Knight. J'ai plutôt bien kiffé. The Eternals, alors j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles. Moi, j'ai fait plutôt partie des gens qui ont bien apprécié The Eternals. C'est plutôt bien, ça a changé. J'ai bien aimé, moi, The Eternals. J'ai pas trouvé ça nul. Il y a des gens qui détestent, qui sont en mode que c'est à chier. Franchement, encore une fois, vous abusez un petit peu, hein. Donc voilà. On verra. Ton avis sur Daredevil et The Punisher? Bah, c'est différent, c'est pas des séries Disney. C'est des séries Netflix à la base. Moi, Daredevil, j'ai adoré. The Punisher, c'est incroyable. En fait, tout ce qu'ils ont fait, Netflix, c'était plutôt pas mal. Jessica Jones, c'était très sympa. Luke Cage était pas mal. Le moins bon, en fait, des 4 il y a eu The Defenders après, mais il y a eu Iron Fist. Alors, Iron Fist était plutôt gaze, hein, on va pas se mentir. C'était un peu gaze. Et là, c'est pour ça, c'est parce que je trouve que Netflix avait mis quand même la barre assez haute pour cette gestion de personnage qui est Daredevil, quoi. J'ai peur
quand j'ai vu She-Hulk, alors She-Hulk, j'ai regardé parce que je me suis forcé à regarder en me disant, bon, bah, est-ce qu'il y a un moment, on va apprendre quelque chose dans le MCU? Est-ce que voilà, je dois être au courant? On voit que Hulk il part dans l'espace, nani nana. Bon, voilà, ça te donne des éléments, donc faut entre guillemets regarder. Mais c'est She-Hulk, les amis, c'est nul, hein, c'est vraiment nul. C'est moche, il y a aucune histoire, ça twerk, on sait pas. Enfin, c'est de la merde, gros. Vraiment, c'est nul à chier. Et derrière, ils ont intégré Daredevil et je me chie dessus, quoi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très peur pour la suite. Alors, à skip, les gars, pour Daredevil, ça partait un peu dans la direction She-Hulk, etc. Il y a eu visionnage et les mecs, ils ont dit, ok, c'est de la demeure, vous me virez tout le monde, on recommence tout. Donc voilà, apparemment, ça a été changé. Ça a été changé tout ça et pour notre plus grand bonheur. Merci, hein. Merci à Nage pour le 14e mois, merci beaucoup. Donc j'espère. J'espère que ça va bien changer parce que ça avait l'air d'être une belle merde. Iron Fist, pour le coup, c'est vraiment un Iron. Ouais, c'est pas fou Iron Fist, hein. C'était pas zinzin. C'était pas fou, quoi. Donc voilà. Vraiment trop nul, mais je préfère Iron Fist que Miss She-Hulk. Ah non, mais oui, mais les gars, mais bien sûr, mais la question ne se pose pas. Je pense qu'il y a. Citez-moi quelque chose que vous avez moins bien aimé que Miss Hulk. Peut-être il y a quelque chose qui existe, j'arrive pas à voir. J'ai vraiment, chaque semaine, et je regardais avec ma femme, hein. Chaque semaine, on était là en train de manger, on regardait ça. Et avec ma femme, on se regardait, on se disait putain, mais pourquoi on s'inflige, mais quand est-ce que ça termine, quoi? Vas-y, donne-nous. J'attendais juste Daredevil, gros. Frère, j'attendais Daredevil. Et j'ai vu Charlie Cox débarquer. Je me suis dit, alors peut-être. J'ai vu qu'il allait ken avec elle et tout. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore une fois, putain. Donc, ouais, un peu compliqué, quoi. Un peu difficile. J'ai préféré la rupture des ligaments à Chili. Pour dire à quel point ça fait mal. Non, mais je veux parler du MCU, hein, parce que je vois quelqu'un qui dit Transformers 5. Moi, je me suis arrêté au deuxième Transformers, hein. Donc voilà. Tu as fait un react aujourd'hui ou pas du tout? Oui, oui, c'est le vendredi react, Happy Short Cake. Ouais, on va partir en react tout à l'heure. Juste là, bah écoute, on commence tranquillement, on discute. Je pense que ça va peut-être aller game un peu ou quoi, on va voir. Et puis après, on verra, quoi. À quand un Marvel représentatif de toi, le Gigi Brossan? Bah, j'ai pas donné les droits, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que du côté de Marvel, ils oublient des fois que c'est Disney et qu'ils partent sur des trucs un peu plus sombres, un peu plus sympas, quoi. Un peu plus comme les comics. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que là, je sais pas si vous. D'ailleurs, combien d'entre vous ont peut-être lâché la phase 5 là? Moi, je suis un peu perdu sur cette dernière phase qui est censée être. Le multivers est censé être au cœur de cette dernière phase. Il y a des films que j'ai pas vus. J'ai pas vu Ant-Man, par exemple. On m'a dit que c'était gaze, puis j'ai pas eu l'occasion de le voir. En fait, la hype, elle m'a vraiment lâché. Après Spider-Man No Way Home, là. À partir de là, je commençais à être vraiment moins intéressé. Je savais pas trop où c'est qu'il voulait aller, etc. Le truc du multivers, en fait, il y a trop d'incohérences un peu partout. C'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. Et puis, c'est question. Enfin, c'est con, hein, mais je suis DSL, hein, mais on sort de Endgame, d'accord, où tu avais tous les personnages les plus charismatiques, les plus importants, qui portaient vraiment le MCU à eux tout seuls, qui sont soit dead, soit partis en retraite ou appelez ça ce que vous voulez, enfin qui sont plus là, et qui sont remplacés par des versions Wish cataclysmiques. Si je prends Black Panther, non, malheureusement l'acteur est décédé, évidemment, mais je pense qu'il y avait mieux à faire que le truc hyper simple de dire ok, Shuri égale Black Panther. Ils ont foutu des persos, mais complètement aux F-tiers, gros, vraiment. Donc c'est un peu difficile, quoi. Là même, j'ai tout lâché après Doctor Strange 2. Bah, c'est vrai qu'il y a Doctor Strange 2 aussi, que j'ai check, que j'ai regardé, mais il faudrait que je vois Ant-Man, il faudrait que je vois un petit peu, donc on verra. C'est un peu dommage, quoi. Depuis le rachat de Disney, c'est devenu gnangnan. Ah, oui et non, on regarde Infinity War et tout, on a tout ce qu'il fait, c'est Disney, donc c'est pas un problème. Vous savez que Disney est là depuis le tout début, hein, dans le MCU, les gars, quasiment le tout début, hein. Si on compte pas Iron Man 1. Donc voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais je suis un peu déçu, quoi. Alors que Michael. Ouais, ben, tu vois, Michael B. Jordan en Black Panther, j'aurais trouvé ça 1000 fois plus intéressant. Mais 1000 fois plus intéressant. Ils auraient pu faire une espèce d'histoire de rédemption, de machin, etc. Non, ils nous ont foutu Shuri, quoi. On s'en bat les couilles, frère. En fait, le truc, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Plus,
tu rentres même pas dans le. J'arrive pas à capter l'idée, j'arrive pas à capter le personnage. Je n'y crois pas, je n'y crois pas un seul instant. Vraiment, je suis en mode non, c'est impossible que ce soit Shuri, donc DSL, c'est non. Tu vois, par exemple, je suis allé voir Shang-Chi. Shang-Chi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est vrai que je trouve qu'on en parle, je trouve que c'est un peu sous-coté Shang-Chi. J'ai trouvé le film déjà magnifique visuellement, c'était vraiment un très bon film. Et le film était cool, quoi. Il y avait un vrai bail, il y avait un vrai truc, il y avait une vraie histoire qui était proposée. Shang-Chi, je trouve ça vraiment trop sous-coté et j'ai trouvé ça très très bien, quoi. Donc voilà. Shuri, elle est aussi Black Panther dans les comics. Ouais, mais là, ils sont partis sur une solution un peu de facilité, tu vois, un peu rapide. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas kiffé. Et puis le film était gaze, hein. Vraiment, Black Panther, là, le 2, je rompiche, hein. Il est très très long. Il est vraiment très très moyen, quoi. Donc voilà. Ant-Man 3, il est pas gaze, il baisse Thor 4 en termes de merde. Bah, en même temps, c'est pas difficile, je pense. Donc voilà. Alors, The Eternal, j'ai bien aimé, moi, Snaku. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Donc, ouais. Donc on verra. Vendredi prochain. Hein, quoi, t'as dit quoi? Aura-t-on le live spécial La Calve, event de Noël? Ah, tu verras, Idapour. Tu verras, tu verras. Vous allez voir ce qui arrive pour Noël, les gars. Je pense que vous n'êtes absolument pas prêts. Effectivement. Faudrait que tu regardes Invincible si tu n'as pas vu. Ouais, j'ai déjà vu, évidemment. D'ailleurs, la saison 2 est sortie ou pas? Il y a la saison 2 sous le thème là, de Invincible. Incroyable Invincible, hein. C'est à voir sur Prime Video. Extraordinaire. Très très bon, les gars. Très très bon. Merci Mutant Rock qui claque son tier 1 directement le 8e mois. La Calvourien, tellement accro depuis la mage. Merci Gigi, merci Sarah, merci Casu et merci Anguay. Mais il est fou. Il me remercie moi, il remercie pas Anguay. Tous les graphismes, mon frère, c'est qui? C'est Anguay, Mutant Rock. Mais oui, vous allez voir, là pour l'event de Noël, vous allez péter votre crâne. Ça a commencé la saison 2, on va voir. Ok. Bon, bah on verra. Est-ce que j'ai drop du lourd hier dans les displays? Pas grand chose, franchement. On a eu une Arceus V alternative dans Star Étincelante. Malheureusement, Reine de Glace, on n'a rien eu. Il nous reste 2 displays Reine de Glace. D'ailleurs, j'ai plus de display. Il m'en reste 2, c'est Reine de Glace. Et on a eu quoi d'autre? Si, on a eu Altaria. Altaria alternative en SR sur la Paradox. Mais bon, Paradox, c'était la dernière que j'ouvrais. Je vais plus ouvrir, je pense. Je vais attendre là-dessus, quoi. J'adore aller au cinéma, problème, je m'endors trop facilement. Bah, faut dormir la nuit, Lix. Faut vraiment, vraiment, vraiment y aller en forme, quoi. Tu vois? Donc on verra. Tu as vu l'annonce de Madame Web dans l'univers de Spider-Man? Non. Donc quoi? Un film? Un film Madame Web? Un film live ou c'est dans l'univers du Spider-Verse, c'est-à-dire Across the Spider-Verse, etc. ou rien à voir? Pour savoir. Invincible et The Boys, ils explosent le MCU en série actuelle. Oui, bah. Pas dur, hein, mais moi j'ai envie de te dire. Oui, live. Ah ouais? Le Sonyverse? Ah merde, aïe, aïe, bah ça fait peur du coup. Salut Thomas. C'est fait par Sony? Bah attendez, on peut aller voir. De toute façon, aujourd'hui, vous savez, on est en React et tout. On va se faire du jour où tout à bascule. La classique. Mais non, j'ai pas vu. Le problème, c'est que le Sonyverse, il pue la merde, hein, soyons très honnêtes, hein. Venom. Prenons Venom 1. Venom, d'accord? Venom, bon film de divertissement. J'ai trouvé ça très cool. Venom 2. Je pense que c'est. Venom 2, c'est vraiment pire que Thor, hein. Vraiment, je rigole pas, hein. C'est pire que Thor. Et il faut y aller, hein, pour être pire que Thor 4. C'est cataclysmique. Morbius, très très belle merde aussi, hein, on va pas se mentir. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Je vais aller voir. Alors, attends, c'est Madame Web. Bande-annonce VF, ok, je vais aller voir. C'est quand il y a 8 jours. Ah non, j'ai pas vu du tout. Madame Web, bande-annonce officielle. Vas-y, let's go. Ah, c'est un teaser? Teaser trailer? Je sais pas, pourquoi ils ont fait ça? Qui a demandé Madame Web? Est-ce qu'il y a des gens qui ont demandé Madame Web ou pas? C'est ça, personne? Qui allait voir Blue Beetle? C'est sorti Blue Beetle. Putain, il y a le chat, je vais enlever le chat. Mais Blue Beetle, apparemment, c'est pas mal, hein. En plus, c'est Diego de Cobra Kai dedans, là. Et du coup, je suis en mode. Ouais, j'aime bien l'acteur, moi. J'avoue, j'aime bien l'acteur. Apparemment, Blue Beetle, c'est vachement bien. Vous aider, d'accord? À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Jusqu'au moment où tout a basculé. Le jour où tout a basculé. Allez! Content de te revoir chez les vivants. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai des visions. Mais on est d'accord que Madame Web dans Spider-Man. Moi, j'ai regardé la série, je sais pas si vous avez à peu près mon âge. Est-ce que vous avez grandi avec le dessin animé, la série animée Spider-Man des années 90? D'ailleurs, je trouve ça inadmissible que la série ne soit pas disponible. Putain, elle est disponible nulle part. J'aimerais bien me refaire les épisodes de Spider-Man, le Peter Parker de mon époque. Et du coup, Madame Web, c'était une vieille. Et elle a genre, je crois qu'elle avait des visions. Est-ce qu'elle avait pas des visions sur le multivers et tout ça, machin?
Il me semble, c'est introuvable, frère, c'est introuvable. Le dessin animé Spider-Man des années 90, les gars, ça met une drill à tous les dessins animés du monde. C'était une folie. Madame Web, moi, je m'en souviens dans Spider-Man, ouais, elle est aveugle et elle est vieille, quoi. Elle est vieille, tard, elle est fou. Hein. Donc là, je sais pas trop. Techniquement, attendez, je vais aller vérifier. Dessin animé Batman aussi. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas un fan de Batman. Ça me disait rien, moi, Batman. Madame Web, le perso. Madame Web. Alors, dans l'univers Marvel de la maison comique créée par le Sun, elle est une alliée et une protectrice du super-héros Spider-Man. Elle est la grand-mère de la 4e Spider-Woman, Charlotte Viter. Ok, très bien. La biographie, Cassandra Webb née atteinte d'une myasthénie, elle est paralysée et aveugle. Ok. Déjà, il n'y a aucun rapport avec le personnage. Paralysé, aveugle. Pas du tout. Son mari, Jonathan Webb, conçoit un système de soutien vital comprenant une série de tubes en forme de toile d'araignée auxquels elle est reliée. Lorsque Spider-Man s'adresse à elle pour l'aider à trouver l'éditeur du Daily Globe, K.J. Clayton, Madame Webb utilise ses pouvoirs pour l'aider à localiser et à sauver à la fois le vrai et le faux Clayton, mais lui révèle aussi qu'elle a deviné son identité secrète. Chut, OMG, mesdames et messieurs. Donc en fait, ses pouvoirs, c'est juste c'est une mutante. Déjà, c'est une mutante. Donc de base, voilà. Douée de pouvoirs télépathiques et de clairvoyance qui peut prédire l'avenir. Donc elle est préscience. En se concentrant, elle est capable de scanner les pensées d'autres individus ou de projeter ses pensées dans leur esprit, de percevoir les éléments passés, présents auxquels elle n'a pas assisté elle-même, la clairvoyance, et de prédire les événements futurs qui ont une forte probabilité de se dérouler, préscience. Ces pouvoirs lui servent à travailler en tant que médium professionnel. Donc aucun rapport avec ce qu'on est en train de voir là déjà. Donc voilà. J'ai vu à Skip, Spider-Man est un mutant maintenant. C'est pas du tout un mutant, Spider-Man. Pas du tout un mutant, Spider-Man. Comment ça, c'est un mutant, Yorinaru, là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Hmm. À partir du moment où c'est un film Marvel de Sony, ça pue. Ouais, globalement, c'est assez à chier, quoi. Caméo avec les X-Men, c'est tout. Non, mais je crois qu'ils ont reconnu les mutants. Enfin, là, ils avaient cité le blast des mutants maintenant dans l'univers du MCU, etc. Donc là, on est au courant, mais là, je crois pas. Lis mon message pour la série Spider-Man. Comment ça, ton message? Attends, j'ai pas vu ton message. Attends, tu as été... Shinky, là, tu nous as mis ça où? Tu veux voir Spider-Man, TAS va sur archive.org. Il y a tout. Ah, sur archive.org, ok, d'accord. Il faudra que je check, en vrai. On verra. Ouais, dans Miss Marvel, voilà. C'est à partir de Miss Marvel où ça parle de mutants. Miss Marvel, je crois que c'est la première fois qu'on a le terme mutant qui est lâché officiellement dans l'univers du MCU. Donc voilà. La Web, du coup. Ouais, bah écoutez, on verra. Je crois que c'est des Spider Girls, non? J'en ai aucune idée. Ouais, c'est très dégueulasse. On a vu tout le film, les gars, bah c'est terminé. Ça a changé Ghostbuster. Oh, le Ghostbuster. Oh, le Ghostbuster des gonzesses, là. Qu'est-ce que c'était guess, ça aussi. Non, bah là, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. En fait, le problème, ce qui me fait peur, c'est que c'est Sony, quoi. Et là, je vois pas le rapport avec Madame Web. Est-ce que. Enfin, Madame Web, c'est pas elle, du coup. Ça n'a aucun rapport avec Madame Web. Bref, bah, elle va peut-être finir aveugle et paralysée à la fin. Oui, mais bon, elle naît comme ça, Madame Web, normalement, il me semble. Je crois que c'est une maladie de base. C'est quand? Prochainement au cinéma. Par contre, le Boog, là, il a des pouvoirs de Spider-Man ou quoi? C'est le titre original, Madame Web. Oui, bien sûr. C'est une autre Madame. C'est peut-être une autre Madame Web, effectivement. Peut-être une Madame Web de Terre 643. Qu'on connaît pas, quoi. C'est nous, on va finir aveugle et paralysé après la séance. On va tous sortir en fauteuil comme ça, tellement on aura mangé chaud, quoi. C'est un Spider, ouais. Ok. Bah écoutez, à voir, franchement, c'est toujours la même chose. La bande-annonce, je suis pas en mode waouh, ça va être la dinguerie du siècle. Après, c'est à voir. Je me suis coupé, là. Comment je me suis coupé, frère? J'arrive à me couper des fois, je sais même pas comment j'ai fait, quoi. Ils ont rien compris au MCU, je crois, et dire que c'était eux qui avaient fait les meilleurs Spider-Man. Bah ouais, c'est eux qui avaient les meilleurs Spider-Man, effectivement, en même temps, les seuls Spider-Man au début, hein, puisque bah, c'est vrai que le vrai Spider-Man, à savoir Tobey Maguire, est chez Sony. Mais un peu complexe maintenant, j'ai l'impression qu'ils doivent utiliser des licences, alors ils tentent des choses. Pour l'instant, Sony. Est-ce que vous arrivez à me citer un bon film Sony du MCU maintenant? Il y a pas, hein, Morbius, Venom. Bon, Venom 1, c'est pas un bon film, mais c'est un film qui se regarde, donc ça va. Le Carnage, il porte bien son titre, son nom, hein, et c'est une abomination. Et puis là, bah, Madame Web, on verra, quoi. Et après, bah, celui avec Tom Holland, c'est en partenariat avec Disney, donc ça compte pas vraiment. Complexe. Ça donne une vibe bande-annonce des années 2000. Ouais, un peu. Mais ça me gêne pas encore, tu vois.
y a un peu une vibes années 2000. Je trouve ça pas trop mal, quoi. Ouais, bon, écoutez, on verra. Critiquez pas Tom Hardy. On s'en fout de Tom Hardy, c'est pas le problème. Le film pue la merde. Tom Hardy, et regarde, c'est Woody Harrelson dedans. Et c'est ignoble. Donc voilà. Bon, ils ont tué le personnage de Carnage, malheureusement. Mais vraiment, vous l'avez vu, Carnage? Regardez, Venom, Carnage, film. Hein, faut que vous voyez. Il y a le film complet. Hein. Vraiment, n'achetez jamais ça, quoi. Venom, Let There Be Carnage, officiel trailer. Est-ce qu'on peut avoir en VF, là? Bande-annonce VF. C'est vraiment le pire film de tous les temps, hein, je pense. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Pourtant, Croquer des méchants. c'est trop gaze. Je suis un prédateur. Trop gaze. J'ai besoin d'être libre. Tu dois apprendre à contrôler ton agressivité. Trop On nul. nous mettra en cage dans la zone 51. Non, pas la zone 51. Oh non. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. Bon non, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. T'es un loser. Trop marrant, gros. C'est trop marrant. Non, c'est vraiment nul. Perso, j'ai bien aimé. Je pense qu'il faut vraiment être fou pour avoir aimé ça. Ce film-là est nul. C'est nul. Et en plus, ils sont trop mal faits. On dirait des pâtes à modeler. Oh non. Il n'y a aucun charisme et tout. Non, c'est trop gaze, les gars. Bref, si vous avez l'occasion de le voir, eh bien, ne le regardez pas. Regardez autre chose. Et si vraiment vous faites une soirée nanar, je pense que vous pouvez mettre ce film. Voilà, c'est vraiment... Venom 2 ou She-Hulk? Putain, t'es un petit bâtard quand même. Parce que She-Hulk, c'est bien nul aussi. Hein. Mais je dirais quand même She-Hulk parce qu'au moins j'ai vu Daredevil. Et il y a quelques éléments du MCU, quoi. Parce que Venom 2, c'est trop nul, gros. Genre, vraiment, je t'assure que c'est trop nul. Ah, Venom 2, non, je sais pas. Je vous promets que c'est ignoble. C'est ignoble. Faut vraiment aller dans le sombre et hard comme The Punisher. La série The Punisher avec John Bertal, elle est incroyable. Elle est trop bien, la série The Punisher. Pour le coup. Tu vois, ça, c'est vraiment une très bonne série. D'ailleurs, je crois que les séries qui ont été faites par Netflix, elles sont maintenant disponibles sur Disney, hein, il me semble. Donc vous pouvez aller checker ça. Mais si vous les avez jamais vus, maintenant, je crois qu'ils les ont récupérés, ils les ont foutus sur Disney+. Donc ça se récupère, quoi. Donc voilà, The Punisher, c'est méga banger, les gars. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. The Punisher, je pense que sur les séries Netflix avec Daredevil, c'est mon top 1, quoi. Très largement. Et au global, c'est pas vrai. Je sais pas si elles sont considérées comme canon, mais aujourd'hui, je sais pas si elles sont considérées comme canon, parce qu'ils parlent des événements de New York, mais sans vraiment citer, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le droit et tout ça. À l'époque, les événements de New York, c'était Avengers, quoi. Mais ouais, le John Bertal, il est vraiment incroyable. L'acteur de Punisher, c'est vraiment le goth, il joue parfaitement. Il est trop fort, John Bertal. Vous savez que je viens de regarder le film La méthode Williams, donc avec Will Smith. D'ailleurs, Will Smith, mais quel crack dans ce film. Donc sur une espèce de biopic sur la famille, enfin comment le père de Serena et Venus Williams les a formés, etc. Machin. Et le film est trop bien. Franchement, le film est génial. Et du coup j'ai checké ça. Et dedans, il y a John Bertal qui joue, donc le Punisher, mais il joue un rôle qui a tellement rien à voir. Il peut tout jouer, ce mec aussi. Hein. Ah, la méthode Williams, j'ai vraiment kiffé. C'était super. C'était vraiment très bien, quoi. Par contre, je vois qu'il y a une bande-annonce pour What If. Regarde, What If, si vous n'avez pas regardé What If sur Disney, énorme banger. What If, pour moi, ça fait partie de ce qu'a fait de mieux Marvel ces derniers temps. Et pourtant, c'est pas du film live. Incroyable. Hein. Vraiment, ça, c'est incroyable. Ah, Moon Knight, c'est bien aussi. Tu peux aller voir. Ce Hein. gamin ne passe pas inaperçu. J'ai un visuel sur la cible. Il a pas l'air aussi dangereux que ça. Les apparences sont parfois trompeuses, Votre Altesse. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de renfort? Non, j'ai un peu la saison avec 2. les enfants. Je me demande ce qu'ils vont faire sur What If. Pensiez que l'histoire était terminée. Eh bah ouais, justement. Ouais. Mais elle ne faisait que commencer. Je ne suis pas un adepte des suites, normalement. Mais les choses se sont un peu compliquées dans le multivers. Il est de retour.
Pourquoi je kiffe aussi What If? Parce que tu peux encore voir des personnages qui sont censés être dead. Qui est ce sacré beau Et ça, c'est la gosse folie, quoi. Oh, le 22 décembre, c'est soon TM, les gars. Là, ils ont mis du Shang-Chi. Il est de retour, Je vous cherche Doctor Strange. depuis très longtemps. OMG. Soyez prudent. Je ne voudrais pas avoir à raconter ce qui pourrait vous arriver. What if? Wouh! Non, ça va. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est du très très bon, les gars. Waouh, les gars, c'est du très très bon, ça. Putain de merde. C'est un nouveau perso créé exprès pour What If. Bah, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai hâte de voir ça. Ça, les gars, c'est une bande annonce. Ça, c'est du divertissement, putain. Qui a vu What If, les gars? Si vous n'avez pas vu What If, d'accord? Si vous n'avez pas vu What If, là, après le live, l'entièreté du live, on va rigoler, on va faire du react, ça va être énorme, d'accord? Après ce live, vous faites quoi? Ce soir, vous savez pas quoi regarder. Ouais, ça peut arriver. Vous allumez Disney Plus et vous regardez What If, d'accord? Et vous osez venir me voir en me disant, mais c'était méga gaze, What If. Pas du tout. What If, les gars, c'est une singerie. Pas vu, mais déter à le regarder. Écoutez, vraiment, je me porte garant pour la série. Si vous n'avez pas vu What If, je vous promets, allez voir. Et vous allez, et en fait, vous allez être en mode un peu comme quand vous regardez Black Mirror, tu sais, les épisodes se suivent pas. Mais ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'en fait, il y a quelque chose. Et il y a une grosse mention spéciale, moi, évidemment, pour Doctor Strange, évidemment, dans What If. C'est extraordinaire. D'ailleurs, si vous avez vu le film Doctor Strange 2, il y a une ref à What If dedans, etc. Bref, allez voir What If, les gars. C'est trop bien. Je vous jure que c'est trop bien. C'est une vraie dinguerie. Et comme son nom l'indique, c'est que en gros, et si quoi, genre, et si, genre, par exemple, c'est pas du tout un spoil, hein, premier épisode, c'est et si c'était pas Roger qui avait pris le sérum pour devenir Captain America, mais c'était Carter, eh ben, elle serait fait Captain Britain, tu vois, et donc elle est là avec son bouclier d'Angleterre, etc. Et c'est elle, dans son univers, c'est elle la super héroïne, il n'y a pas de Captain America, tu vois, et il y a elle. Et c'est que des épisodes comme ça, et c'est trop une singerie, les gars, c'est trop une singerie. D'ailleurs, mention spéciale à l'épisode avec les zombards, avec les zombies. Et en fait, si vous voulez, chaque épisode a l'air de pas se suivre, mais il y a toute une trame en filigrane comme ça qui se rejoint sur la fin, qui est extraordinaire. Il y a une conclusion de fou. Voilà, pour moi, le seul petit point, tu vois, où je suis un peu pointilleux, je suis en mode ah, ça m'énerve, c'est le traitement fait à Thanos. Et ceux qui ont vu la série, vous comprendrez ce que je veux dire très certainement. Je suis en mode ouais, quand même, hein, Thanos qui se fait découper comme ça. Ouais, voilà. Il y a juste ce moment-là où j'étais comme ça avec ma femme, j'étais en mode, voilà, ils se foutent de notre gueule, non? Parce que, si tu veux, on a eu quand même 3 phases entières sur le mec, c'est le plus puissant, et là, il vient de se faire découper avec un canif, ça me casse un peu les couilles. Mais voilà. donc vous verrez, c'est le seul truc, mais vous allez voir, c'est la tranche de beurre de Thanos. Mais voilà, c'est même pas un spoil, c'est un non-événement, mais vous verrez que le traitement fait à Thanos, il est très bizarre, quoi. Donc voilà, mais après sur la totalité, vous allez voir. J'avais commencé l'épisode 1 avec Carter, j'avais pas trop kiffé les autres épisodes, par contre son banger, je ne suis pas misogyne. Tu peux être misogyne, hein, c'est totalement autorisé, mec. Non, mais t'as le droit de pas aimer le perso Carter. Moi, j'ai plutôt bien aimé, tu vois, le traitement fait avec Carter, je trouve que ça changeait un peu, je trouvais ça assez cool. Mais il y a des personnages féminins, par exemple, que je déteste, genre vraiment, absolument. Bah, typiquement, Shuri en mode Black Panther, je déteste le perso, quoi. Je trouve ça trop chiant. Est-ce que ça fait de moi un misogyne? Absolument pas, juste, je chie sur le perso, je l'aime pas. Par exemple, un de mes persos préférés du MCU, bah c'est Wanda, quoi. Wanda, pour moi, est insane. Vraiment, genre Scarlet Witch, c'est un de mes persos préférés de tout Marvel confondu. Donc voilà. Mais Shuri, par exemple, je ne peux pas, quoi. Genre, t'as le droit, tu sais, on est dans une démocratie, mec. T'as le droit de pas aimer un personnage. Et c'est pas. Je sais qu'on est en 2023, mais c'est pas parce qu'il est féminin que t'es misogyne. T'as le droit de pas aimer. Hein, mon petit pote. Donc voilà. Ah, il me l'a envoyé, j'ai reçu. Elle est bien sympa. Ouais, tu peux le mettre là. Ah, super. Merci. Ouais, tu coco, on est sur internet, hein, effectivement, donc voilà. Scarlet Witch met à genoux tout le monde. Gros, elle est trop forte, j'aime trop le perso et c'est vraiment fabuleux, quoi. Donc bref,
Faut que tu lises House of M. Mais bien sûr que je l'ai lu. Je l'ai lu, pardon, Bob, House of M. Bien sûr que j'ai lu House of M. Je l'ai ici, House of M. D'ailleurs, j'ai acheté plein de comics. J'ai pas tout fini de lire. J'ai acheté beaucoup de crossovers. Secret War. J'ai acheté quoi Secret Invasion. J'ai House of M. Enfin bref. J'en ai lu énormément et lisez House of M, c'est vraiment vraiment excellent quoi. C'est un des meilleurs crossovers. Le crossover est extraordinaire, l'histoire est extraordinaire. Le truc c'est que comme si moi tu vois je ne lis pas les comics en général, donc des fois t'as un peu de mal à trop situer, à te dire attends mais d'où il sort et machin etc. Mais House of M c'est vraiment vraiment très très bon et j'avoue que là What If pour moi c'est ce qu'a fait de mieux Marvel sur en termes de série c'est vrai que je l'ai même pas compté dedans avec Loki, WandaVision etc mais ouais j'aime trop en fait la possibilité que t'as avec What If, la possibilité qu'ont les studios de faire des choses avec What If, c'est tellement au-dessus des live action, tout simplement parce que c'est de l'animation, donc ils ont beaucoup moins de limites quoi, et ça se ressent, ça se voit et c'est génial, donc j'insiste vraiment. Si vous n'avez pas vu What If et que vous êtes plutôt fan entre guillemets de l'univers Marvel, allez vraiment regarder What If. Regardez What If et on aura sûrement une autre discussion la semaine prochaine quand beaucoup de gens auront regardé en me disant franchement Gigi, bah écoute, je t'ai entendu sur le live, t'as dit de regarder What If, j'ai regardé, c'est une masterclass Jiraya. Merci de la recommandation. Ben oui, comme souvent. C'est vrai que je recommande très très peu de la merde généralement donc voilà, j'ai lu Spider-Man, Spider-Verse, mon premier comics, j'ai rien compris. Ouais, tu m'étonnes. Mais moi j'ai acheté l'énorme truc du Spider-Verse, je l'ai encore sous blister, je ne l'ai pas commencé. J'ai peur de rien comprendre aussi, donc voilà. As-tu vu la série Légion? Légion, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que Légion, tu parles du fils de celui qui a les pouvoirs, hôpital psychiatrique, tout ça, hein, tu parles de ça. Cette série-là, Légion, c'est le fils de Xavier, non? Charles Xavier, Légion. On est d'accord que Légion, c'est le fils de Charles Xavier, il me semble. Je suis pas sûr à 100% de ce que je raconte, mais il me semble. Oui, c'est ça. Oui, ok. Légion, c'est très compliqué à regarder, hein. C'est très très dur à regarder dans le sens où c'est super lent. Je sais pas si des gens ont regardé Légion. Alors Légion, c'est vraiment une série qui est à côté, c'est univers mutant, X-Men, etc. Mais quand on te dit ça, tu t'attends à Wolverine, machin, ça pète et tout. C'est pas du tout. C'est beaucoup plus une série psychologique. Déjà, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, etc. Et la série, elle est bizarre quand même. Donc, non, il faut quand même la supporter. Faut la goupiller. Oh là là, je me fais raid par Domingo. Salut les Doming Bro. Je sais pas si ça vous appelle comme ça, je ne pense pas. Ça va les gars, ça va la famille ou quoi? Ça va la vérité, c'est la Doming Bro Army là qui arrive quoi, les Domingos. Salut, ça discute, écoutez, on est en live jusqu'à 19h15, 19h20 aujourd'hui, ça va partir après sur du React tranquillement, mais là on parlait un peu film, on parlait un peu série, on parlait un peu dernière sortie quoi. Voilà, comment il va le Domi là? J'ai même pas vu s'il y a mis un truc sur le chat. J'espère que Domingo va bien en tout cas, hein, vraiment. Pendant une semaine, moi j'étais en Corée, j'ai pas eu de news particulièrement de Domingo. On s'est parlé un petit peu. Boudu qui m'a manqué quoi, de pas live avec Domingo. Ouh là 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 là, ça m'a fait un petit peu de mal quoi, je vais pas mentir. T'es un funny guy, toi? Bah, je suis un peu un funny guy, effectivement. Bah, ça, je suis un des mecs les plus funny quoi, que tu peux rencontrer ici. Si tu vois, dès que tu penses à un mec funny, c'est moi. Il part en week-end là. Oh là là, il part en week-end, Domingo. Mais qu'est-ce qu'il va se mettre dans le gosier? Il part où là? Il vous a dit un peu où est-ce qu'il part? Moi, ce soir, les gars, je vais voir. Voilà, je vous raconte un peu ma vie. Ce soir, figurez-vous que moi, je vais voir Thomas Njijol en spectacle. Il se produit. Voilà, je le dis, il se produit à Montargis. C'est pas une vanne. Voilà, ça va juste être la folie quoi. Donc voilà, t'as récupéré la valise au final. Oui, j'ai récupéré ma valise. Non, mais les gars, ça suffit maintenant. La question. Il y a des gens hier qui arrêtaient pas de venir. Elle est où la valise, Gigi? Non, j'ai l'impression de revivre des vibes. Jiraya, t'es toujours inondé? Ah, frérot, ça fait 7 ans, quoi. C'est fini. Bref, à Méditerre, encore une fois. Donc voilà, oui, mais elle est arrivée, bien sûr. Thomas Njijol, deuxième français le plus drôle, effectivement, dans un monde où je n'existe pas, il serait premier, mais c'est vrai. Donc j'ai hâte de voir le spectacle ce soir. Je me suis rien spoil de son spectacle actuel, mais j'adore ce gars et le pur hasard. J'étais au feu, j'allais à Popcorn. C'est pas une vanne, hein. Je partais pour Popcorn, je m'arrête à un feu dans ma petite bourgade et là je vois une publicité quoi, Thomas Njijol, le 24, nanani nanana. Je me dis mais arrête tes conneries, j'appelle directement à ma femme, je dis écoute, Thomas Njijol là, le 24, tu me prends des places là, je vais rien comprendre, il y a rien à négocier, on y va. Hop, ça a été pris directement. Elle a pris Carré d'Or. Tiens,
carré d'or. Donc ça veut dire qu'il y a de l'or. C'est sûrement un carré où il y a de l'or, quoi, j'imagine. Mais c'est pas des places nominatives. Donc premier arrivé, premier servi, quoi. Ben, on a payé 90 balles à deux. Vraiment pas cher. C'est ça, si vous voulez, c'est ça l'avantage de vivre en province. C'est qu'aujourd'hui, je vais voir Thomas Njijol en carré d'or pour 90 balles, 2 personnes sans aucune réduction. Ça ne se refuse rien. Hein. Écoute, 45 par personne, c'est ok, quoi. Je trouve ça relativement ok. On va pas se mentir. Ouais, les deux places. Franchement, ça va. Hein. Pour le coup, sans faire le mec, ça va largement, quoi. Un Montargis, la ville où tout est possible. Tout est possible ici, Ratax. C'est vrai que Montargis, on n'a aucune limite. Vraiment, tout est possible. Donc voilà, c'est un peu la yes life. On vit, quoi. C'est honnête, bien sûr que c'est honnête. Tu vois, on a payé 90 balles par personne. Ça commençait un peu à faire chier. Mais ça va. Bah, Montargis, c'est pas si loin de Paris, mais c'est quand même un peu de route, quoi. Il y a au moins un petit 2 heures avec l'arrêt et tout. Ça peut aller très très vite. Donc voilà. Bon, bref, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ceux qui se cassent parce qu'ils peuvent pas voir ma gueule, à bientôt. Ou à jamais, je ne sais pas trop. Donc, ouais, on parlait de What If. Donc, je disais, les gars, si vous n'avez pas vu What If saison 1, allez voir. C'est vraiment très bien. Et cette saison 2 me hype énormément. Code rouge en cours, des terroristes se sont emparés de l'immeuble. Le soir de Noël, c'est quoi? Les ailes de l'enfer? Non, attendez, piège en haute mer. Les Non, ailes non, de non, l'enfer, c'est très pas très ça. drôle. John McClane, concentrez-vous. Oh là là, que de la vanne. Le Père Noël. Par contre, je suis comme ça, pitière qui nous sortent tous les épisodes. Est-ce que vous êtes team? Vous préférez que une série débute, il y a un épisode et tu dois attendre toutes les semaines pour avoir un épisode? Ou team numéro 2, comme fait souvent Prime, il y a 3 épisodes et ensuite tu dois attendre toutes les semaines qu'il y a un épisode? Ou team numéro 3, la meilleure team, la team des dieux, la team tout sort et nique ta mère. Genre, on est d'accord? Et j'en peux plus, frère. Un épisode toutes les semaines. Mais on n'a pas le temps, frère, on n'a pas le temps. Vous savez pourquoi j'aime pas du tout un épisode par semaine? Voilà, je vais me confier aujourd'hui. Parce que, les gars, on a tous une vie et il n'y a pas que cette série qui existe. Et du coup, quand tu te retrouves à regarder des séries à droite, à gauche, bah, tu perds le fil des fois. Voilà, tu perds le fil, tu machin, tu truc, tu bidule. C'est un peu relou. Et vraiment, tu vois, tu oublies un peu ce qui s'est passé. T'as eu, ah merde, c'est vrai que, tu vois, là, j'ai regardé hier le dernier épisode de Loki. Parce que j'ai pas pu le voir, je suis parti en Corée. Ça faisait 2 semaines que j'avais vu le dernier épisode. J'étais un peu du père. J'étais en mode, ah ouais, c'est vrai qu'il a fait ça et tout. Alors que tout d'un coup, tu te casses la gueule tout d'un coup. Et vas-y, c'est terminé. T'es dedans, c'est très bien. Et tu vois, tu manges bien, quoi. Et je trouve ça vraiment pénible. Ça va être un épisode par jour pendant 9 jours pour la saison 2 de What If. Bon, encore un épisode par jour, ça va. Parce que tous les soirs, tu te mets ton petit épisode. T'as pas le temps d'oublier, tu vois, vraiment. Mais un épisode par semaine, c'est dur, quoi. Et puis, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, on est vraiment sur la multiplication des séries, de la consommation qu'on en a. Il y a des plateformes de tous les côtés. Tu sais, moi, j'ai pris il y a pas longtemps Canal pour avoir vraiment tout. Donc, Netflix, Disney, Prime, Paramount, je mets un peu d'accent, Apple TV pour certaines séries, du OCS. Pour peu que tu sois en féru d'anime, tu rajoutes tout ce qui est à côté, des ADN, des nanani, des nanana. Gars, tu t'en sors pas. Il y a des séries, frère, que j'ai regardées, que j'ai bien aimées. Les saisons 2, 3, elles sortent, tu vois. J'ai tout oublié. On avait regardé quoi avec ma femme? On avait regardé, je sais plus, la saga Grisha, là. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'était sur Netflix et tout. On avait tout regardé et tout. On était comme as. On était là, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Et là, il y a pas longtemps, je vois que la saison 2, elle était sortie. Alors, il y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois. Et en fait, j'ai jamais réussi à me chauffer à regarder parce que j'ai tout oublié, frère. J'ai vraiment tout oublié. Ouais, Shadow and Bone, là. J'ai dit, tu sais quoi, je vais check. Je commence à regarder, nanani, nanana. Je comprends rien, frère. Je me dis, mais putain, mais j'ai tout oublié. Et c'est pas le résumé du début qui va m'aider. Une autre série qu'on a regardée il y a un moment, la saison 2, elle a mis 18 ans, frère, à sortir. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Carnival Row. C'est avec 22, Legolas, Orlando Bloom. Orlando Bloom et la mannequin là qui jouait dans Valérian machin et tout. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Putain, la meuf là, nanani nana. Elle est tout cuss là. Cara Delevingne. Ouais, Cara. Excusez-moi, vous l'appelez Cara, je suis pas si proche avec elle, mais Cara dans la vigne. Du coup, Carnival Row, incroyable. On avait vu la première saison, moi j'avais bien kiffé, j'avais bien aimé l'univers et tout ça. Frère, ils ont mis 16 ans à sortir une saison 2. Je regarde le résumé, je suis comme as. Je comprends rien. Je ne sais plus qui est qui. Les mecs commencent à parler de personnages et tout. Je n'ai rien compris. Pourtant, ça m'a pas empêché d'arracher la saison 2 et j'ai grave kiffé. Et il y a eu que 2 saisons à Carnival Row. C'était sympa. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Carnival Row. C'était quand même vachement bien. Donc voilà. Mais non, c'est Cara Saint-Germain. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas le même type de film. C'est pas Carnival Row que tu as vu, mon cher ami. C'est peut-être Carnival Blow Job à la limite. Mais voilà.
Le pire, c'est Sherlock, abusé, frère. Je regarde pas, donc je sais pas. Je suis vraiment pas Carnival Step Bro. Et non, il y aura pas de saison 3, mon frère. Non, il y aura pas de saison 3. Je suis allé vérifier tout. C'est sûr qu'il y aura pas de saison 3. Il n'y aura pas de saison 3, donc un peu complexe. Voilà, je sais pas s'il y a des séries comme ça que vous avez de prime abord plutôt kiffé. Et après, bah, comme ils mettent trop de temps à sortir et qu'entre temps vous avez regardé d'autres séries, et des fois, pour peu que tu aies regardé des séries qui ressemblent un peu, tu vois, dans le style et tout, ça te perd totalement, quoi. Ça te perd totalement. Donc c'est un peu complexe. Ok, j'avais regardé des trucs comme ça aussi que j'ai un peu zappé. Il y a des séries que j'attends beaucoup et que j'oublie pas, genre Cobra Kai par exemple, Masterclass. Si vous n'avez pas vu Cobra Kai, il faut regarder Cobra Kai. Il faut donner de la force à Cobra Kai, c'est trop bien. C'est une des meilleures séries de tous les temps, je ne rigole même pas. Vraiment trop bien. Ouais, Shingeki no Kyojin, bon, j'en parle pas, hein, frère. Là, quand j'ai commencé à regarder la saison 1, j'étais encore chez Eclipsia, donc ça te donne peut-être un ordre d'idée du truc. Mais voilà, non, il y a vraiment. Il y a carrément des séries que j'ai drop. Il y a des séries que j'ai drop alors que j'aimais bien et tout, mais j'ai juste drop, frère. J'ai pas envie de regarder, j'ai la flemme. Alors ma femme a regardé Ragnarok, c'est une série suédoise ou je sais plus quoi. La saison 1 était pas mal. La saison 2, elle a mis 15 ans à sortir. Pareil, j'ai drop, frère. Je suis fatigué. C'est la surconsommation qui fait ça, on oublie trop vite. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que des fois, je préfère ne pas regarder une série et me dire, tiens, je vais attendre que tout soit sorti, etc. Ou qu'il y ait 2-3 saisons pour être à fond dedans. Ça a été le cas, moi, par exemple, avec Peaky Blinders. Peaky Blinders, j'avais regardé un épisode il y a très longtemps et tout ça. J'étais en mode, ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, j'arrive pas à rentrer dans un épisode. Donc j'étais trop con, tu vois. Mais je me dis, je vais attendre. Peaky Blinders, j'ai attendu qu'il y ait 5 saisons, frère, pour regarder. Viking, c'est pareil. Masterclass. Masterclass, frère. Mais vraiment une folie. Quand tu regardes tout en entier, t'as ce poulet devant toi. C'est magnifique. Et je sais que parmi vous, il y a des gens. Je sais pas si vous pouviez choisir une série, d'accord, vous l'oubliez. Et vous la re-regardez, mais comme si c'était la première fois. C'est-à-dire que vous découvrez tout. Ce serait quoi? Moi, je vais pas mentir. J'aimerais bien. Franchement, Breaking Bad, j'aimerais bien. J'aimerais bien redécouvrir Breaking Bad, tu vois. Genre Breaking Bad, genre remater, et voilà. Game of Thrones, j'aimerais bien parce que moi, ça m'a saoulé. Game of Thrones, j'ai drop saison 4. Vas-y, saison 4, ça m'a gonflé. Voilà, j'étais gonflé. Donc je me dis que si là, par exemple, j'avais tout oublié. Et encore, je connais pas une partie. Donc en vrai, je pourrais regarder. Hein. Techniquement. Donc voilà. Mon top 3 all-time de série. Waouh. Numéro 1, évidemment Breaking Bad, tous les jours. Breaking Bad, les gars, c'est trop fort Breaking Bad. C'est une folie. Je vois rien au-dessus de Breaking Bad, très honnêtement. C'est vraiment incroyable. C'est une singerie. Faut savoir que Breaking Bad, j'ai découvert très très tard. J'ai regardé très tard en 2020. Et Breaking Bad, ça m'a mis une claque, les gars. Parce que, en fait, Breaking Bad, je connaissais de réputation, j'ai jamais vraiment regardé, etc. Par deux fois, j'avais commencé l'épisode 1 et je n'ai pas vraiment terminé et machin à cause d'une seule personne, ma femme. Ma femme, elle était en mode je veux pas regarder et tout ça. Et du coup, bah, c'est chiant parce que tu sais, quand tu veux commencer une série qui est aussi longue, entre guillemets, elle est pas extrêmement longue, mais il y a quand même pas mal d'épisodes et faut te mettre un peu dedans et tout ça. Si tu la regardes et que ça fait chier ton ou ta partenaire et que le soir, elle me demande, bah, du coup, moi j'aimerais regarder ça et tu peux pas être à fond dedans et tout ça, c'était un peu relou. Et du coup, en 2020, je me suis chauffé, j'ai dit, nique sa mère, je vais regarder Breaking Bad. Et la saison 1, j'étais en mode, ouais, c'est cool. À partir de la saison 2, j'étais en mode, attends, mais qu'est-ce que je regarde? C'est une singerie. La dernière saison. En fait, c'est simple. Pourquoi j'aime autant Breaking Bad? Je me suis jamais fait chier dans Breaking Bad. J'ai jamais réussi à. À part l'épisode de la mouche, il n'y a aucun épisode où je me suis dit c'était gaze de fou. Tu vois, c'est trop bizarre. Vraiment, Breaking Bad, j'ai pété mon crâne, quoi. Et du coup, ouais, c'est de mieux en mieux, en fait. Tu vois, la pression. Et spéciale mention, évidemment, à la dernière saison, avec cet épisode. L'épisode où tout va très vite. Tu vois, sans spoil. Vous voyez, on fait partie des 2-3 derniers épisodes. Tu vois ce que je veux dire? Si je vous dis le désert. Voilà. Et cet épisode, il m'a mis mal. Cet épisode, il m'a mis trop mal. Mais vraiment, premier degré. Genre, j'ai mis pause. Et j'étais comme ça. Genre, non, mais c'est vrai. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Et bref. Et en plus, comme moi, j'ai découvert méga tard, il y a le film El Camino qui fait suite au dernier épisode de la série, mais qui a été tourné 9 ans plus tard. Donc, du coup, quand tu sors de la série, que tu regardes de suite le film,
t'es encore dedans, etc. Malheureusement, tu vois que les acteurs, ils ont pris quand même assez cher. Hein. D'ailleurs, il y a, je sais plus comment il s'appelle l'autre, là, qui a grossi, il a pris 150 kilos, frère. Du coup, ça te sort un peu du truc. T'es en mode bizarre. C'est censé se passer directement après. Et le mec fait 200 kilos. Mais ouais, certains ont mangé chaud là. Ouais, Todd, il a mangé trop chaud, gros. Mais en fait, ouais, le jeu est juste. Les personnages sont attachants. La faculté que t'as à... Bryan Cranston, il est incroyable dedans. Aaron Paul aussi, mais putain, qu'est-ce que tu peux les détester? C'est trop bizarre l'inversion. Tu vois, tout le long de la série, t'es en mode putain, ce pauvre mec a un cancer et tout ça, machin. Et à la fin, tu dis, mais quel fils de pute! C'est une folie, quoi! C'est une folie! Donc, non, c'est très très grave. Ah, tout est fou dans Breaking Bad. Bref, pour moi, je pense que la série parfaite n'existe pas, mais en tout cas, celle qui s'en rapproche le plus, c'est Breaking Bad, quoi. Et vraiment, tout au long, t'en détestes un, puis l'autre, ouais, c'est exactement ça, c'est une folie. Ouais, j'ai vraiment adoré. Skyler, on la déteste. Ouais, je la déteste trop, Skyler aussi, c'est pas rien. Je suis vraiment rend fou, quoi. Skyler, ignoble. Et voilà. Et par contre, j'ai jamais commencé Better Call Saul. Voilà, j'ai ouï dire que Better Call Saul, à regarder, c'était quand même quelque chose de vachement bien aussi. Donc, que ça commençait tranquillement et tout ça. Je me suis dit, est-ce que ça peut être à la hauteur de Breaking Bad? Je sais pas, mais à ce qui paraît, c'est vraiment bien. Et donc, il faudrait que j'aille voir aussi là-dessus. Donc là, c'était pour ma série numéro 1. Après c'est compliqué en série. Je ne saurais pas vous dire. Moi, je suis plutôt, globalement, je suis plutôt bon public. Globalement. Mais c'est sûr qu'il y a des séries qui m'ont marqué plus que d'autres, quoi. Donc à voir. Après, moi, je suis un mec qui est très très nostalgique, c'est-à-dire que moi, j'ai des séries qui ont une place particulière dans mon cœur, alors que techniquement, et ça, j'arrive pas à l'entendre, mais je l'entends quand même. C'est des séries qui sont gaze un peu, tu vois, mais moi, j'ai grandi avec la trilogie du samedi soir, tu vois. Donc moi, j'ai des séries que j'ai vues quand j'étais gamin, que tu vois, genre Smallville, frère, pour moi, c'est une folie, gros. Smallville, c'est insane. Charmed. Insane. Charmed, les gars, je rigole même pas. Charmed, chaque année, on se remate l'intégrale avec ma femme. Et chaque année, on est en mode, mais putain, mais c'est trop bien et tout. Alors que les effets sont gaze et tout, machin. J'aime trop, frère. Je suis trop fan. Donc voilà. Lost, j'ai jamais trop kiffé, pour le coup. Vraiment, j'ai pas. Lost, j'ai jamais trop accroché, moi, à Lost. Voilà, je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment kiffé. Stargate Asien, mais les gars, Stargate Asien, mais c'est une singerie, Stargate Asien, les amis. D'accord? Stargate Asien, c'est une dinguerie. Heroes, c'était un méga poulet, frère. Alors que la série, malheureusement, après, elle a pris l'eau à cause de la grève des scénaristes et ils ont fait n'importe quoi. Mais Heroes, sauver la cheerleader, Peter Petrilli, non, c'était une folie. Heroes, devenir quelqu'un. Le mec a pas de voix, tu sais. non, c'était une folie. Kylie Y, jamais de suite. Kylie Y, trop bien. Le mec a pas de nombril. Kylie Y, c'était trop bien. Avec ouais, non, mais oui, Hiro Nakamura dans Heroes, c'est trop bien. C'était trop bien, vraiment. Heroes, c'était trop cool. Bah, c'est là que moi j'ai découvert comment il s'appelle, l'acteur qui fait Sylar, comment il s'appelle. Oh putain, il est doublé par Adrien Antoine d'ailleurs. Donc le mec qui fait Thor et tout ça. Mais comment il s'appelle le mec qui fait Sylar, les gars? Il a joué dans Mass Truc aussi. Zachary Quinto qui est dans la série d'horreur, la bizarre, American Horror Story. Vous savez que j'ai regardé ça, moi. Parce que c'est pas vraiment de l'horreur, en fait, American Horror Story. C'est plus un peu de gore et tout. Bizarre que j'ai regardé ça, d'ailleurs, quand on y repense. Regardé avec ma femme. Il y a Zachary Quinto dedans. Mais American Horror Story, j'ai regardé... Saison 1, c'est dans le manoir. Ça, j'ai regardé. J'ai regardé la saison dans l'asile psychiatrique. Je sais même plus si j'ai fini la saison dans le cirque. Je me souviens plus. Et j'ai regardé la saison des sorcières aussi. J'ai regardé. C'était pas mal. En vrai, c'était assez sympa. Le flic de Shanghai. Là, tu parles. Ça, c'est les séries de 18h. Là, on parle des séries de 18h. Les séries du midi aussi. Genre, sinon, y a Walker Texas Ranger. C'est évident que c'était un banger. Le flic de Shanghai avec Sam Holo, bien sûr. Vous savez ce que je me suis maté dans l'avion au retour? Non, mais attendez, là, c'est un film, c'est pas une série. Mais putain, j'avais oublié à quel point c'était un banger, les gars. Parce que là, tu me parles du flic de Shanghai et tout. Je me suis maté Rush Hour. Le choc mental sur Samolo. Eh oui, Samolo, c'est une folie. Rush Hour, gros. J'ai maté Rush Hour. Ah non, mais c'est une singerie, Rush Hour. Avec Chris Tucker. Non, mais c'est... Oh là là. C'est une folie. Rush Hour, énorme banger. Mais
Mais pourquoi on n'en fait plus des films comme ça? Ça, c'est les films typiques des années 80-90, les films de flics, tu vois, le flic de Beverly Hills, etc. Mais putain, ça, pour moi, ça se remate, ça se grignote sans fin. Ça se remate à l'infini. Ça, c'est le genre de film, tu me proposes une soirée, tu me dis soirée Rush Hour, soirée flic de Beverly Hills, soirée, tout ça, je viens, je suis. Ça, c'est le meilleur cinéma. Ça, c'est mon cinéma, ça, tu vois. Tu vois. C'est non, c'était très très bon ça. Ah ouais, on n'en fait plus des comme ça. On n'en fait plus des comme ça, les gars. C'est L'arme fatale, évidemment. Avec Mel Gibson à son prime aussi. Non, c'est une folie, quoi. Lethal Weapon était bien, je trouve. Dommage qu'elle soit annulée. La série, je crois qu'elle a été annulée, Fab, parce que je crois que ça n'a pas pris plus que ça, mais aussi parce que les deux acteurs principaux, ils se détestaient. Vraiment, ils se détestaient. Genre, ils s'insultaient leur mère et tout. Il me semble qu'il y avait un bail comme ça avec. Il me semble, hein, si on parle bien de la même série. Mais du coup, les mecs s'insultaient leur mère en permanence, quoi. Donc voilà. Rush Hour, gros banger, mais aujourd'hui, ça passe pas avec les quelques N-words prononcés dans le film. Oui, bah en fait, oui, c'est vrai, putain, j'y pense. La scène où au début, bah après lui, c'est un Renoir, donc il dit ça va, N-word à tous ses potes et tout, donc ils sont en mode ouais, ça va, nickel et tout. Mais la scène où Jackie Chan, il va au bar et il lui dit tu peux me servir ça, N-word, je pleurais de rire. Et dans le bar, et le mec le regarde, il lui fait pardon. Et il dit ça va, N-word, et il le chope et il se tabasse. Incroyable scène. La scène est fabuleuse. Quoi de neuf, N-word dans. Mais alors là, et quand j'ai entendu ça, j'étais en mode oh, je croyais que j'étais sur Twitch. Oh là là, il a dit le N-word, il a dit. On est trop matrixé par Twitch. Mais oh là 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 là. En gros, tu aimes ce qu'on appelle les buddy movies. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais bon buddy movie, gros, ça me fait trop rire. J'aime trop ça, moi. J'aime trop. Vous savez, pareil, un film que j'adore qui avait bidé en salle avec Schwarzy. Last Action Hero, je crois. Last Action Hero. Le film avec Schwarzy, là. Je crois que c'est Last Action Hero. C'est Last Action Hero. Gros, Last Action Hero, un des meilleurs films de Schwarzy pour moi, dans mon livre. Quel film de fou! Last Action Hero, les gars, en 93. Malheureusement, il est sorti en même temps qu'un tout petit film qui lui a cassé la gueule. Vous vous doutez bien de quoi je veux parler, c'est Jurassic Park. Et le film a souffert. Et par contre, il a connu un méga succès avec la sortie en DVD. Et ce film est un énorme banger. Je ne rigole pas. Genre, Last Action Hero, c'est une folie, quoi. Vraiment, j'aime trop ce film. Parce que quand j'étais gamin, j'étais en mode, oh, imagine, moi aussi, je rentre dans le cinéma. Ouh, ça peut être, oh là là, qu'est-ce que c'est? Hop, attendez, je replante mes. Je vais planter un peu de patates là directement. Petite mermaid scale, ma gueule. Nickel. Et on est bon. Ouais, les buddy movies en général, je suis très fan. Et puis même, je trouve. Après, bon, est-ce que c'est peut-être de la nostalgie mal placée, on va dire, mais je trouve que les films d'avant, les films de 80, 90, etc., on a perdu un peu cette saveur. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus vraiment à faire des films de ce type, de ce genre, maintenant. Voilà, je le dis, c'est un peu, ça manque. Des films policiers comme ça, un peu marrants et tout ça. Est-ce que vous avez des films récents à me citer de la trempe du flic de Beverly Hills et tout ça? Je sais pas. Bon direct ou DVD qui étaient des pépites. Mais en vrai, il y en avait pas mal, hein. 21 Jump Street. Ouais, mais attendez, vous me citez un film, les gars. 21 Jump Street, c'est vieux. 21 Jump Street, pardon. C'est vraiment ça. Ça a 10 ans, hein, maintenant. Je rigole même pas, hein, facile, hein. À part 21 Jump Street, ouais, c'est 2012. 2012, frère. Le film a 11 ans. Donc, ok, je peux le prendre. Je peux le prendre parce que c'est dans les 10 dernières années. Ça a déjà 11 ans, les gars. Mais c'est pas si vieux. Non, vous avez raison. Vous avez raison. On va dire dans les années, à partir des années 2010, 21 Jump Street, incroyable. Après, il y a eu 22 Jump Street. Hein. Il y a les deux films. J'ai adoré. Je trouve que les deux films sont incroyables. C'est le genre de film que j'ai envie de voir, tu vois. Ouais, c'est vraiment, vraiment très bien. Nice Guy. Nice Guy, c'est quoi ça, Nice Guy? Je connais pas du tout. Nice Guy? Nice Guys. C'est quoi ça? C'est avec qui? Nice Guys. Original, nanana. Avec Russell Crowe, Ryan Gosling. Ah oui, quand même. C'est bien? C'est trop bien, Nice Guy. Ok, je le note, les gars. Je le note. Est-ce que. Ah, ok. Je connais pas du tout. Je n'ai même jamais entendu parler. Vraiment. Tu vas kiffer, c'est une tuerie. C'est trop bien. Ok.
Mais ouais, à l'époque, j'avais l'impression que c'était un peu la norme, tu vois, de sortir des films dans ce genre-là. J'ai l'impression que maintenant, on en sort quand même un peu moins. Après, j'aime bien. Est-ce que c'est mon petit plaisir coupable? J'aime bien les films avec Dwayne Johnson, même s'il est toujours un peu dans le même registre et tout ça. Mais j'aime bien le film avec Dwayne Johnson et comment il s'appelle? Kevin Hart. Et ils ont fait un film ensemble qui était très très drôle. Je suis allé voir au ciné. Putain, c'est un film de pareil où le synopsis c'est lui quand genre Dwayne Johnson quand il était gamin, il était gros machin, les gens se moquaient un peu de lui et tout, et puis bah, après ça devient Dwayne Johnson donc tu vois, c'est une singulerie. Et en fait Kevin Hart il fait un métier un peu random, il est avec sa femme et l'autre en fait il bosse pour le gouvernement, je sais plus quoi. Et ouais, c'était agent presque secret, je crois. Agent presque secret. Les gars, je vous promets que ce film, je suis allé le voir ouais, c'est celui-là, c'est celui-là. Je suis allé le voir au cinéma, agent presque secret. Trop bien. J'ai grave kiffé le film. Il est trop mal noté hein, sur Allociné. Le film, il est noté. La presse l'a noté 2.3 et les spectateurs l'ont noté 3 sur 5. Mais j'ai trop kiffé ce film. C'est un peu absurde et tout. Et vraiment, j'ai vraiment bien aimé quoi. Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Genre de film qui me manque, tu vois. Donc voilà. donc voilà. No Pain No Gain, un banger absolu, même un classique. Ça me dit. Enfin, je connais deux noms, mais j'ai pas regardé. Moi, j'aime bien ceux de Ryan Reynolds, ils sont éclatés. En fait, c'est ce que je dis, c'est un peu nos plaisirs coupables. Il y a quand même des films, c'est pas du grand cinéma, mais on les apprécie parce que ils sont simples et que des fois, on n'a pas besoin de voir du grand cinéma, et même souvent en vrai. Moi, ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me divertisse. Et s'il arrive à remplir cette case, à savoir que j'arrive, des fois, je veux juste poser mon cerveau et je veux rigoler, passer un bon moment, même si l'intrigue elle tient sur un mouchoir de poche, bah c'est bon, c'est tout, tu vois. J'ai pas, ça me va quoi, ça me va parfaitement. Je suis pas là en train de. Oh, c'est abusé, là, oh là, là, tu vois, ça se voit directement que. Oh putain, le réalisateur, là, c'est n'importe quoi. On voit qu'il a mis un filtre dégueulasse. J'en ai rien à foutre, tu vois. Donc voilà. Les bons gros films français cons du style Roux, ça manque aussi. Ouais. Après, il y a quand même des. Tu vois, je. Peut-être prendre un risque de fou. Les films de Philippe Lachaud. Les films de Philippe Lachaud sont très bien. Genre Alibi.com, très bien. On a maté avec ma femme Alibi.com 2, là, il y a pas longtemps. Divertissant. C'est con. Qu'est-ce que c'est con. Mais c'est divertissant. Babysitter, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Casse Départ. Casse Départ, pour moi, c'est une masterclass. Casse Départ, honnêtement, c'est dans mon top 10 des films français. Je rigole même pas. Hein. Casse Départ, là, j'ai tapé des fous rires, des vrais fous rires hein, sur Casse Départ. Incroyable. Nicky Larson, City Hunter, fait par Philippe Lachaud. J'ai vu la bande-annonce, c'était en mode waouh, ça va être une merde. Le film est incroyable. Le film est trop bien. Genre, je ne rigole même pas. Le film est vraiment bien. Donc voilà, il y a plein de petits. On a plein de petites pépites des fois qui sortent comme ça et qui font du bien, quoi. Casse Départ, très bien. Et le propos, en plus, pas évident de base, mais le film est vraiment pas mal. Ouais, moi, j'ai beaucoup ri. Hein. En même temps, t'as Anne Gijol et Boué dedans, et forcément, c'est quand même fou, quoi. Le film. Bah, peut-être que je vais vous décevoir un peu, mais moi, je suis moins client de leur humour, quoi. Les films. Tu vois, par exemple, je sais que c'est un énorme classique pour beaucoup de gens, mais La Cité de la Peur, par exemple. Bon, bah, tu sais, genre, je l'ai vu, je crois que j'ai dû le voir une ou deux fois, mais ça me fait pas trop rire, quoi. C'est pas. C'est pas mon humour. Et en fait, c'est ça, il y a des gens qui trouvent ça masterclass et qui kiffent, etc. Mais en fait, c'est un humour trop golemant, ouais. Tu vois, c'est vraiment un humour très très con. Et je pense qu'on a tous notre limite ou des trucs qu'on kiffe pas. Et je suis pas très très fan, quoi. Voilà. Pour moi, c'est 3 rires en 2 heures. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près ça pour moi. Donc voilà. Le pari, c'est sympa. Le Paris, c'est sympa, mais par exemple, tu vois, Les Trois Frères est 1000 fois mieux. Les Trois Frères, c'est une grosse masterclass. Moi, j'avais bien aimé Les Rois Mages. Les Rois Mages, j'étais allé le voir au ciné, Les Rois Mages, avec Les Inconnus. De toute façon, ils ont fait 2 vrais films ensemble, hein, en entier, quoi, on va dire. Et c'était. C'est ça, donc voilà. Il y a des vieux films. Des fois, je me dis, putain, j'ai envie de me remater des vieux films français, tu vois, des Louis de Funès. Moi, je suis un trop gros fan de Louis de Funès. T'es un bête d'acteur de fou. Et puis nos grands classiques, tu vois, La Grande Vadrouille, Papy fait de la résistance, machin. Très très bon. Je sais pas si. D'ailleurs, j'avais kiffé ce qu'avait fait le Palmacho. J'ai pas vu leur deuxième film. Je crois que Xari m'avait filé un truc. Il faudrait que je le voie. Mais par exemple, La Folle Aventure de Max et Léon, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai revu quand c'est passé à la télé. J'aime trop le film. Je vous promets que j'aime trop trop le film.
En fait, pour moi, c'est un bon film. C'est pas le film de l'année, mais il a rempli sa fonction première il m'a diverti. Il m'a ramené un peu en enfance quand je matais des films de guerre, un second degré, bah tu vois, La Grande Vadrouille, etc. Et moi, je trouve que les mecs du Palmachou, ils sont trop forts, les gars. Genre, vraiment, je trouve que c'est des mecs qui sont vraiment très très bons, quoi. Ils sont excellents. Les vedettes, pas mal aussi. Il faudrait que j'aille voir. Enfin, moi, j'aime beaucoup leur humour. Donc, du moment que tu arrives à t'identifier et que l'humour des comédiens que tu regardes te touche, tu sais que tu vas pouvoir rentrer dedans. C'est-à-dire que, tiens, avec ma femme, on a maté des films avec Jonathan Cohen. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que j'ai maté comme film? Alors, il y a le dernier qu'il a fait sur Prime Video, Jonathan Cohen, que j'ai trouvé ok tiers. Vraiment pas ouf. Mais il se regarde. Voilà, c'était ok. Voilà. Mais putain, après, il y a un film qu'il a fait avec Poulpe et Manu Payet, Budapest ou je sais pas quoi. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, Budapest, j'ai vraiment. Putain, je trouve que le film est. Enfin, j'ai rigolé, quoi. Le film était très cool. Et Jonathan Cohen, il a fait un. Sentinelle, j'ai pas trop ri. C'est de l'humour très très absurde, Sentinelle, moi aussi. J'ai pas été hyper fan. Genre, si je devais le noter, je lui mets à peine la moyenne, tu vois. Mais putain, le film de Jonathan Cohen où il part en vacances, là. Jonathan Cohen, film, vacances, il est sur Netflix. Ses premières vacances, je crois que c'est ça. C'est ça? Je crois que c'est ça. 31 fois qu'on est sans sur Tinder. Ouais, c'est ça. Premières vacances. La vie de ma mère que premières vacances, c'était vraiment très drôle. J'ai bien aimé. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est du film français humour, voilà, de la petite vanne, machin et tout. On a maté ça avec ma femme et j'ai vraiment bien rigolé, quoi. C'est vraiment, j'ai ri pour de vrai, quoi. Et du coup, j'ai bien kiffé. Bon, après la série Family Business, incroyable. La série Family Business, juste fabuleuse. En série française que j'ai grave kiffé, évidemment, 10%, 10% c'est extraordinaire aussi. J'ai beaucoup ri sur 10%. 10%, c'est une masterclass de fou. Donc, ouais, mais Family Business, trop drôle de A à Z. On est d'accord. Donc voilà. Barbac, je te recommande, film récent, Fabrice Eboué, sur les trucs des véganes, là. Il y a même Ted Etienne qui apparaît. Ouais, j'ai pas regardé Barbac encore. Faudrait que je vois. Mais ce que tu as vu Voleuse sur Netflix, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Non, mais je vais pas regarder ça, frère. J'ai vu qu'il était recommandé sur Netflix, ça avait l'air à chier, je ne vais pas regarder ça. 99 francs, non, j'ai pas regardé. 99 francs. Donc voilà. Lock and Key, tu as regardé? Ouais, Lock and Key, j'ai regardé, j'ai tout regardé, j'ai vraiment bien aimé. C'est un comics, hein, Lock and Key en plus, je crois, à la base. Donc c'est assez sympa. Voleuse, il est à chier. Bon, ouais, c'est vraiment c'est un titre de mauvais porno, hein, Voleuse, je vais pas te mentir. C'est vraiment à deux doigts de s'appeler La Cambrioleuse. Si vous avez la ref. donc à voir. Combien de temps t'as pas vu un film du MCU? Je fais mon sondage là. Bon, on parlait du MCU tout à l'heure, Yondies. Combien de temps? Il y a. Je sais pas, j'en sais rien. Si tu comptes les séries, bah depuis hier, puisque je regarde Loki, mais c'est tout. La vie est belle, tu as vu? Oui. Bon, après, si vous voulez là qu'on aille chercher des films pour pleurer. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La vie est belle. Des films pour pleurer, évidemment, mon top 1 que je mets souvent ici, La Ligne Verte. J'adore ce film. La Ligne Verte, les gars. La Ligne Verte, c'est super beau, quoi. C'est incroyable. Faut aller voir ce film, c'est extraordinaire. La Ligne Verte, c'est magnifique. C'est un très beau film. Après, bon, bah, il y a. Ça, méga banger. Ça aussi. Ça, c'est. Ça, si vous voulez pas être heureux, faut regarder ça. D'accord? Vous voulez pas être heureux? Regardez ça. C'est de la chialade. La chialade. Ma mère, elle a pleuré devant ce film. C'est quoi ton dessin animé? Puis elle se met à côté de moi, elle regarde, se met à pleurer. Oh là là là, ça, c'est une folie. C'est une folie. Magnifique. Voilà, c'est pardon, Hachi, comme ça. Ça, impossible de pas pleurer. Ça, impossible de pas pleurer. De le garder, c'est ça? Non, dès demain matin, je vais aller avec chercher Richard Gere. Impossible de pas pleurer. Alors c'est très très grave. Si vous pleurez pas devant, vous n'avez pas de cœur. Grand Torino, mais incroyable Grand Torino, pareil. Chialé, frère, chialé comme une merde. Regardez-moi ça, Grand Torino. Non, c'est avec Clint Eastwood. Non, il y en a trop, les gars. Xari ne pleure pas devant. Non, mais Xari, il pleure devant rien, frère. Xari, il peut pas pleurer. Xari, il a un cœur
un cœur magique qui l'empêche de pleurer. Je sais pas trop comment c'est possible. Donc voilà. Emmanuel, j'ai pleuré. Bizarre. T'as dû pleurer autre part, je pense. Il y a un film avec Owen Wilson et son chien. Oui, c'est pas Sally et moi, je crois, un truc comme ça. Sally et moi ou un truc comme ça. Non, c'est pas ce truc ça. Non, ça a aucun rapport. Hein. Je sais plus. Genre Owen Wilson, Marley et moi. Ouais, c'est Marley. C'est pareil. Marley et moi. Marley et moi. C'est ça avec le Labrador. Très très bon ça. Marley et moi 2008. Avec Owen Wilson, mesdames et messieurs. Qui joue aussi dans Loki d'ailleurs. J'adore cet acteur. Très très beau film. Ça, bon. Il fait très mal aussi ce film, les gars. Voilà. Je vous le dis. Il fait extrêmement mal. Il pleure souvent devant le poulet. Je sais pas. Ton pendant infernal, t'as pleuré ou pas? J'ai jamais regardé. Jamais vu. J'ai jamais vu, donc ça met un petit peu mal, quoi. Seul au monde. Seul au monde, bah évidemment. Seul au monde. Wilson. Wilson le ballon. Les gars. Allons-y, Wilson. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Attendez. Ça suffit, les gars, ça suffit, c'est trop. Pas Wilson, quand même. Et pourtant, les gens. Cette séquence est très émouvante, c'est touchant, une aussi belle histoire d'amitié. Ah, c'est un ballon, hein. Oh là 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 là. Ouais. Tu aimes les films de Scorsese, genre Shutter Island? Ouais, j'ai bien aimé Shutter Island. Shutter Island, ça m'a un peu mindfuck aussi. Donc voilà. Ouais, je suis désolé, vous étiez venus pour rire. Y a pas de rire aujourd'hui, aucun rire. Et non, mais on va partir sur le jour télé à basculer, ça va beaucoup plus rigoler, je vous le dis directement. Your Name, je chiale. Your Name, c'était pas mal. Après, c'est pas le truc qui m'a le plus fait chialer, quoi. En vrai de vrai. Tu vas aller voir Craven au cinéma? Il y a un film Craven? Arrête. Craven, film. Craven the Hunter. Attends, c'est lui Craven? C'est Sony donc. Ah, c'est Sony encore? C'est ça là? C'est Craven? Mais attends, mais c'est le mec de. C'est le mec de Kick-Ass, non? On dirait un peu le mec de Kick-Ass, c'est lui ou pas? Comment il s'appelle? Trop bizarre. Ouais, Quicksilver dans Avengers 2. En fait, ça fait bizarre quand t'as vu le Craven de Spider-Man. Spider-Man le jeu, quoi. Sony. Ils ont décidé d'enculer tous les héros, Sony, quoi. Mon fils, eux, ce sont des proies. Un peu énervé. Nous sommes les prédateurs. Mais attends, c'est son père, c'est Russell Crowe. C'est l'espagnol. Je suis Maximus Decimus Beremus. Ils lui ont mis un accent. Mon fils, eux, ce sont des proies. Et moi. C'est le père de tout le monde, Russell Crowe. Garçon, votre mère est morte. Votre mère est morte. Parce que tu l'as mise dehors. Elle était faible. Le pouvoir appartient aux forts. La moindre faiblesse donne un avantage à nos ennemis. Tue-le. Tire. Il est faible, comme sa mère. Laisse-le. Qu'est-ce qui Oh bah ça c'est un très bon père. Voilà, je le dis, c'est un très très bon papa, hein, vraiment. Hein. s'est passé ce jour-là? J'ai regardé la mort dans les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu qui j'étais vraiment. Ok. En vrai, peut-être que ça va être bien. Ce chasseur. On raconte qu'il établit un lien avec les animaux pour traquer ses proies. Ça doit être ça, ouais. Une fois qu'on est sa cible, impossible de lui échapper. On est 6 et toi t'es tout seul. Ouais. Vous êtes 6 pour l'instant. Par contre, il est stokos le frère, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi cette bête. Il a pas encore mon niveau, tu vois, de muscles, mais je trouve qu'il est en période de sèche, il est pas mal. Pas mal. Oh damn. Wow. C'est pas... Oui, bah ça va. Moi aussi. Merci Emric pour les 1 an de sub. Merci frérot pour ton prime. Pourquoi tu chasses? Mon père ne fait que répandre le mal. J'élimine ce mal.
Tu es exactement comme notre père. Tu n'es rien d'autre qu'un chasseur en quête d'un trophée. Surtout là, ils en font une espèce d'anti-héros sympa, Les bizarre. assassins. C'est pas ce qu'il nous a appris. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. T'es un gros malade. T'as mis du temps à t'en rendre compte. On rit, on rit. Kraven, the Hunter. Il y a un animal en chacun de nous. Tu veux savoir pourquoi on m'appelle le rhino? Ah, parce que t'es un rhino. À tout hasard, à tout hasard. Le 4 octobre au cinéma. Mais c'est pas c'est sorti ça? C'est ou c'est non? Sorti quand? Parce que le 4 octobre, moi je suis pas hyper fort en jour. C'est repoussé. Ça a été décalé. Ça a été décalé. Ok, 2024. 2024, ok. Bah, en vrai, à cause de la grève, ok. En vrai de vrai, ça a l'air moins pire que Morbius ou quoi. En fait, putain, mais Sony Pictures, quoi, qu'est-ce qu'ils font? Sony Pictures, ils sont pas sortis un bon film, no joke, sur Marvel. Donc j'ai hâte de voir. En fait, on est tous en train de prier pour savoir quel sera le premier bon film de Sony, quoi. Donc ne jugeons pas sur une bande-annonce. Ouais, après, c'est quand même dur. C'est quand même dur parce que, gros, le chasseur, normalement, il est énorme. Il est vraiment... Kraven, c'est un Golgoth, hein. Donc voilà. Spider-Man, c'est Sony quand même. Non. Le dernier Spider-Man, c'est Tobey Maguire en 2002. D'accord, ok. D'accord, bon, très bien. Après, The Amazing Spider-Man, ok. Et après, celui avec Tom Holland, c'est Marvel. C'est Marvel, donc Disney et Sony. Quand Sony fait ses trucs tout seul, ça donne Venom, Carnage, Morbius. Bon, on continue la liste ou pas là? Là, il y a Madame Web qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, Kraven. Donc, ouais, on a regardé tout à l'heure, mesdames et messieurs. Donc, Sony, ils sont forts pour une seule chose sur Spider-Man. C'est qui sont pas des live action, donc à savoir Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Et là, c'est totalement différent puisque on est sur de l'animation. Donc voilà. Bah, le Venom 1, c'était ok. C'était ok tiers. Venom 1, c'était ok tiers. Carnage, bon, on l'a dit, c'est plus la merde. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Non, j'ai pas vu Bullet Train. Ma femme m'a offert Bullet Train et je l'ai en 4K double rotor et tout. Faudrait que je le regarde. Donc voilà. Bah super, bah sublime. Bon les amis, il est 16h05. Est-ce qu'on n'irait pas se mater du vrai cinéma? Hein? Est-ce qu'il est pas temps d'aller dans le vrai divertissement avec de l'épisode du jour où tout a basculé pour le vendredi React? Wouh! Allez, est-ce qu'on peut me lancer le premier bet, mesdames et messieurs, sur ce vendredi React? On n'aura pas le temps de jouer aujourd'hui. En fait, on a fait que discuter et du coup, vraiment, on n'aura pas le temps de game ou quoi. On reprendra le game la semaine prochaine. Dont la joie et la bonne humeur. Alors attendez, moi je vérifie là. Je viens de voir des petits messages à droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Nanani nanana.